Écoute, ne te décourage pas. Comme le dit le dicton, le malheur est pas mal. Comment peux-tu être béni sans malheur? Ne laisse pas une petite chose entamer notre motivation à gagner de l'argent. Ça n'était pas un accident. C'est moi qui conduisais ce jour-là. Et j'ai eu l'impression que les freins ne fonctionnaient pas quand la voiture descendait de la colline. Shiwei est une personne étroite d'esprit et prête à tout pour obtenir ce qu'il veut. Vous savez ce qu'il m'a demandé de faire à Jiangju et à Pingzhou. Et je soupçonne... Oh là là. Je pensais toujours qu'il était juste mal luné. Mais là, c'est du meurtre. Et la voiture? Elle a été examinée? Qu'a dit la police? Oui, bien sûr. Le policier m'a justement appelé pour ça. Voilà, viens, assieds-toi. Dis-nous alors. Vas-y. La police a tout vérifié. Le tuyau du liquide de frein avait bien été sectionné. Et la vis de sécurité était desserrée. Mon Dieu. Alors c'est un meurtrier? Demandons à la police de l'arrêter. Hé, fais arrêter Suwei. Je l'appelle maintenant. Ce n'est pas à lui. Hein? Selon les dossiers de révision du véhicule, la police a trouvé le garage et aussi le mécanicien responsable, qui a admis avoir travaillé étant bourré. Il a fait des erreurs. Il ne l'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès? Mais comment est-ce possible? Hein? Oui. Ce n'est pas impossible. Hé, Fei. Quoi? J'en ai que 2, et tu n'as pas été blessé. Mais non, je ne veux pas de pommes. On parle de l'accident. Quelqu'un a endommagé les freins. Et on soupçonne Shiwei d'en être l'auteur. Avez-vous des preuves? Mais quelle preuve? Hein? Un mécanicien dirait: il a trop bu et commis des erreurs en réparant. D'en être menacé par une connerie. Hein? Depuis les enchères, Suwei déteste Jiangwei. Il a déjà fait beaucoup de mal, n'est-ce pas? Hein? Alors tu n'arrêtes pas? C'est pas facile. Comment on l'arrête sans preuve? Et puis même si on l'arrêtait, il serait libéré sous 24 heures. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? En fait, j'ai demandé à mes collègues sur votre accident. Tout ce que le mécanicien a dit était des mensonges au cours de l'interrogatoire. Il a été payé pour le faire. Mais... Haifeng? On a retrouvé l'artisan qui a fait la flèche qui a tué Monsieur Yu. Où tu es? J'arrive tout de suite. Je vous laisse. Hé, attends, mais... Comment faire? Shiwei est vraiment quelqu'un de malin. Il a même voulu nous tuer à cause de l'incident aux enchères. Il doit être traduit en justice. Oui, au moins tu as raison. Au moins, je me vengerai de lui. Ça m'énerve.
Police. Vous savez quoi? La personne qui vous a chargé de fabriquer cette arbalète est recherchée pour meurtre. Venez avec moi au bureau de police pour aider à l'enquête. Mais ça sert à quoi que je vienne? Savez-vous pourquoi il ne m'a pas tué avant de partir? Pourquoi je suis toujours en vie? Je suis presque aveugle. Ça ne sert à rien de travailler avec moi. Quelle belle arbalète. Un peu comme la forme de la panthère de Tridonic. Mais avec une lame plus fine et plus de poulies. Pour une plus grande portée, non? Oui, c'est vrai. L'arbalète est silencieuse, sans fumée et sans bruit. Mais elle est aussi mortelle que n'importe quelle arme forte, y compris votre pistolet. Ma famille est faite d'artisans, d'arbalétriers depuis des générations. Mais dommage, après moi, personne ne prendra la relève. De nos jours, peu de gens connaissent encore les armes comme les arbalètes. Ha! Une bonne arbalète dépend des flèches qu'on utilise. De bonnes flèches sont un prérequis pour que vos œuvres deviennent de super armes. Une arbalète est bien plus longue à charger qu'un arc, mais elle a aussi une portée plus longue qu'un arc. Et la réussite de tir est élevée. Et dans l'Antiquité, c'était une arme à longue portée puissante. De nos jours, très peu de gens connaissent encore les arbalètes. À part lui, il y a vous. Hein? Alors nous sommes de vrais pères. Mais maintenant, il a pris des vies. Et vos mains sont tachées de sang. Mais dans ce travail, on est obligé de faire cela. Parce que cette arme est faite pour tuer. Depuis toujours. Du passé jusqu'au futur. J'ai décidé de ne plus en faire. Mais j'en ai fait toute ma vie. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas laisser tomber comme ça. Je ne veux pas. Vraiment. L'homme que vous recherchez est plus grand que moi. Environ 1m80. Il n'était ni trop gros ni trop mince. En plus, il marchait très doucement. Et comme une souris, il semblait être entraîné. Il avait un accent du sud. Je me souviens qu'il avait des doigts très fins. Mais quand il m'a serré la main, il avait de la force. En fait, j'ai bien senti qu'il avait une aura froide et meurtrière. Alors je n'ai pas accepté de lui faire ce truc. Mais il venait me voir tout le temps, et il me parlait d'arcs. Et il disait qu'il aimait vraiment ça, et qu'il s'y connaissait. Et moi j'aime les arcs aussi. Et c'est comme ça qu'on a coopéré. Mais qui l'eût cru? Il disait être un collectionneur. Et que savez-vous d'autre? Il avait une odeur de femme sur lui. Très léger.
comme de l'ambre gris. Oui, c'est ça. Ambre gris. Suivez-moi, s'il vous plaît. Bien. Je savais que ce jour arriverait. Allons-y. Monsieur Chu, je ne suis qu'un mécanicien. Je ne peux vraiment pas supporter l'interrogatoire de la police. Mais je t'ai déjà payé beaucoup, n'est-ce pas? Et tu ne peux même pas résoudre ce petit problème pour moi? 1 million d'yens pour couper le tuyau de frein? Oui, monsieur. Arrête de jouer avec moi. Prends cet argent, et puis je te donnerai une autre mission. Monsieur Lee, accompagne Monsieur Chen. Avant, j'étais un grand buveur. Mais impossible maintenant, à cause de ma santé. Dommage. Monsieur Ting, à l'avenir, nos familles devront compter sur les jeunes, là. Je viens ici pour 2 raisons. M'occuper de Bing Bing et aussi rencontrer Xu Wei. Xu Wei. Ouais. Bing Bing parle souvent de toi. En bien, j'espère. Monsieur Tin, je connais bien Bing Bing et je sais ce que je veux. J'aime Bing Bing de tout mon cœur. Pour être honnête, j'étais vraiment trop triste du fait que Bing Bing ait été blessé. J'ai engagé un garde du corps qui la protégera 24 heures sur 24. Monsieur Tin, je vous promets que je ne laisserai plus rien lui arriver. Bien. Assieds-toi. Merci. Toutes les filles sont un peu naïves. C'est très normal qu'elles ne choisissent pas le meilleur parmi les prétendants. Ah, Monsieur Chu. Votre neveu est très talentueux et aussi gentil. Merci. Il aura beaucoup de succès à l'avenir. Hey. Ne le flattez pas. Je crois que ces jeunes ont leurs propres idées. Si ça leur plaît, tant mieux. Mais si je vous ai invité, c'est pour toute autre chose. J'ai une collection de jade anciens des Ming et des Ting. Êtes-vous intéressé par ça? Continuez. Oui, c'est vrai. Ce sont des ornements en jade. Ils ont été stockés dans la salle de vente aux enchères. En plus des risques, ils ne rapportent pas de prix élevé en Chine. Nous savons bien vos influences à l'étranger. Vous avez de meilleures ressources de transport. Et si vous coopérez avec nous, nous vous donnerions 40% des profits. Bien. Nous sommes bons amis. On ne parle pas d'intérêt. Cependant, je m'inquiète des risques au cours du transport. Ne vous inquiétez pas. On connaît un transporteur. Et maintenant que les enchères de Pingzhou commencent, de nombreux fournisseurs expédient leurs produits. Cette fois, on expédiera sous le nom de pierre brute, ce qui est très sûr. Une fois que les marchandises seront à l'étranger, le bénéfice sera au moins triplé. Vous savez bien comment gagner de l'argent. Pas étonnant que votre bijouterie soit classée première du pays depuis Hey. le temps. Vous me demandez ça en tant qu'ami? Pas de problème. Mais je suis là pour 2 raisons. 1, pour m'occuper de Bing Bing. Et 2, pour les événements. Il me reste beaucoup de choses à régler. Alors,
je laisse Shuwei se charger du transport par mer. Écoute, je te fais confiance. D'accord, monsieur. Merci de votre confiance. En fait, notre rang n'est pas très important. Quand vos affaires auront pris racine en Chine, je n'arriverai pas à votre cheville le moment venu. Suivez. Remercie bien Monsieur Tin et apprends bien de lui. De Merci, rien. monsieur Tin. Santé. Le transport et les exportations dépendent de nos contacts. Si les douanes trouvent quelque chose, la responsabilité nous incombera. Les Sioux auront facilement obtenu nos ressources en transport douanier et à l'étranger sans rien débourser. Et ils veulent partager 60% des profits. Je vois que ces deux personnes sont vraiment malines. En plus, papa, ce n'est plus si rentable de faire de la contrebande. Il faut toujours suivre son but. Ce que veulent les Chus, c'est de l'argent et des ressources. Mais ce n'est pas important pour nous. Tu vois, Shuwei a toujours pris soin de toi. Il a engagé des gardes du corps pour te protéger. Si nous coopérons, ce sera aussi une bonne chose pour nous. Alors, c'est Xu Wei qui a provoqué cet accident. Mais en tout cas, c'est moi qui t'ai impliqué là-dedans. Je trouverai le meurtrier pour te venger. Mais pour l'instant, j'ai encore besoin de preuves pour attaquer Xu Wei. As-tu des indices? Je ne sais pas grand-chose là-dessus. Mais... hier soir, Xu Wei et son oncle ont invité mon père pour parler d'une chose. Pour parler avec lui? À quel sujet? Ils voulaient que mon père expédie des jades anciens, déguisés en pierre brute, vers l'étranger pour un profit énorme. Mais c'est de la contrebande. Oui. Ce n'est pas la première demande de la sorte. La bijouterie Xu est le leader sur le marché chinois. Et notre bijouterie va pénétrer ce marché. Mais toutes les ressources sont aux mains de la famille Xu. C'est donc un chantage pour nous. Si mon père refuse encore, la perte pour notre bijouterie est incalculable. Si c'est vrai que Xu Wei a planifié cet accident, tu n'es peut-être pas le seul visé. Alors ils veulent vraiment forcer ta famille à coopérer avec eux. Et se servent de ce piège pour te blesser. Pourquoi ne pas appeler la police? Xu Wei a envoyé des gardes du corps pour nous surveiller. Comment pourrions-nous appeler la police sans preuve? De plus, s'ils ne sont pas pris sur le fait, la police ne peut pas les condamner. Et ils se vengeront un jour. Je ne sais pas comment faire en fait. Pour la contrebande, il faut qu'ils transportent. Oui, Xu Wei a dit qu'il avait un transporteur fiable pour le transport. Vraiment? Quel transporteur? On est arrivé. Mais, tu veux vraiment que je coupe leur tube de frein? Eh, Oh! Pas de problème. Je suis d'accord, hein? J'y vais. Allez, travaillez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous! bonjour monsieur. Ouais, Avez-vous des camions à prêter? tous sont prêtés pour des commandes. Désolé, allez demander ailleurs. Non. Vous avez beaucoup de camions.
et nous avons demandé à d'autres. Mais ils sont bouqués. Veuillez nous aider, monsieur, s'il vous plaît. C'est une grande commande. On a 500 boîtes de marchandises. Ah, En plus, c'est vraiment urgent. Si vous nous aidez, je vous ferai un prix élevé. Vraiment? Quelle marchandise? Ce sont des fruits de saison, des mangoustans et tout ça. Si on les expédie pas maintenant, ils pourriront. oui. Comme ça. 3000 de pourboire. Vous nous aidez, ok? Il reste très peu de camions. C'est difficile de tout transporter. Ah, c'est pas grave. Mieux vaut peu que pas du tout, hein? Non. Je veux dire que le commerce des fruits n'est pas facile, n'est-ce pas? Désolé, je ne peux pas faire ça parce que mon patron n'est pas là et je n'ai pas le dernier mot. Il y a tellement de locations de camions, on est en forte période de transport. Alors allez demander à d'autres entreprises. Mais vous ne voulez pas l'argent? Demandons à d'autres Mais entreprises. Au revoir. tu l'as vu ou pas? Oui, j'ai vu. Mais pourquoi moi non? Tu es certain? Je ne suis pas sûr. Alors, tu vas revérifier. Non. Je te fais confiance, d'accord. Allô, Féfé? En plus de l'accident de voiture, j'ai aussi découvert que les Chus ont forcé les Tins à faire de la contrebande. J'ai découvert l'entreprise de transport et les informations spécifiques de livraison. Cette fois, c'est assez pour coincer Shuei. Bien, j'ai compris. À plus. Feifei, si ce que Zhuang Rui a dit est vrai, la somme d'argent en jeu sera très importante. Avant, nous n'avions aucune preuve pour attraper Shuei, mais là c'est différent. Pourquoi tu fais toujours cette tête? Parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est sûrement pas Shuei qui a payé pour le meurtre. Et le vieil arbalétrier a également dit la dernière fois que le supérieur de Lumang était une femme. Et il n'y a pas de femme dans la famille Chu. Mais tous les indices actuels pointent dans la direction de la famille Chu. C'est un peu bizarre, non? Alors si la famille Chu est derrière cette affaire, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer? Au mont de Piété et au tombeau de Qiyuan, ils ont tout perdu. Leur contrebande est maintenant exposée. Est-ce que ça ne serait pas trop évident? Mais on n'a toujours pas retrouvé l'arme, ni celui qui a tiré la flèche. Je suis très inquiète. Feifei, on enquête sur la contrebande. Oui, bien sûr que oui. Bonjour, venez voir. Notre chef Ding m'a demandé de vous informer sur ce cas. La police a mené son enquête. Le patron de l'entreprise de camions est le beau-frère du propriétaire du garage où travaille le mécanicien. Shuei a transféré de l'argent à cette entreprise plusieurs fois et le montant était conséquent si on les prend en flagrant délit de contrebande. Le cas de l'accident et de la contrebande peuvent être jugés ensemble. Shuei récoltera ce qu'il a semé. Grâce à l'aide du bon citoyen Monsieur Zhuang, tu es la clé de l'affaire. Vraiment, madame? Si Shuei est arrêté, je lui rendrai visite. Je ne m'attendais pas à ce qu'un littéraire tout frêle comme toi puisse trouver des indices. T'as fait beaucoup d'efforts, non?
c'est pour toi? Ou pour Qin Xuanbing? Ah, bien sûr que c'est pour Tin. C'est certainement pour la justice. La justice. Tu m'as supplié d'attraper Shuwei tous les jours. Maintenant, on va réussir. Pourquoi tu agis comme ça? Yuja? Léodia? Qu'est-ce que tu apportes? Feifei, Zhuangray, laissez-nous s'il vous plaît. J'ai quelques mots à dire à Huang Fuyun. Oh, j'ai en effet des choses à te dire. Viens, on y va. Mais quoi? Quelle chose? Ne sois pas trop méchante. Hein? Mais on n'avait pas fini? Quoi d'autre alors? Oui, c'est vrai. Amusons-nous maintenant. Viens. S'amuser? Huang Fuyun dit toujours que Liudia ne le calcule pas, non? Oh? Mais c'est pas poli. Mais on doit écouter. Chut. Non. Mais pourquoi? Quoi? Tu n'aimes pas mes fleurs? Tu es ma rose, ma jolie fleur. J'ai supplié Feifei de me donner l'adresse de ton entreprise. C'est pas une surprise? Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis allergique au pollen. Et je me suis effondrée dans mon bureau après avoir ouvert ce colis. Et j'ai failli mourir. À ton avis, je suis surprise ou pas? Mais pourquoi Faye ne me l'a pas dit? Assieds-toi. Vraiment? Ton allergie est très grave. Mais je peux m'occuper de toi. Non, tu vas causer ma mort. Hé! Je ne ferai pas ça. Ne m'appelle plus et ne m'harcèle plus. Et ne m'envoie plus des enregistrances dans mon bureau. Je t'en supplie, Huang Fuyun. Hé, Liuja! Si tu me harcèles encore, je dirai à Feifei de te frapper. Mais pourquoi me frapper? Ce Shuwei est infect. Après cette mission, on le laisse tomber. J'irai à l'étranger pour m'amuser. T'abuses. Tu ne sais faire que ça. Mec, y a la police devant. C'est pas grave. Reste calme. Descendez. Et pourquoi? Permis. Hey! Ne bougez pas. Restez calme. Vite, fouillez-le. Feifei, voilà les preuves.
Alors comment la police a su? Je vais aller à Kiev pour m'éloigner un peu. Et vous, ça va? Je ne suis pas sûr. Je vais bien, j'ai changé d'endroit. Et je suis en sécurité pour l'instant. Mais Suvé n'est pas encore entré. Vous ne voudriez pas venir avec moi? La situation est dangereuse et la police nous recherche, Suvé et moi. Alors demain, à 15h, manoir de Soya, venez seul. Nous discuterons. Bien. Je serai là. Monsieur, j'ai sa localisation. J'y envoie quelqu'un. Que vas-tu faire? Informe-en vite la police. Ils seront plus rapides. Oui. Xuanbing, ne m'accompagne pas. Tu n'as pas encore guéri, alors il faut te reposer bien, sinon Zhuang Jue va me blâmer pour ça. Fei Fei, je te remercie. Qin Xuanbing! Ah! Quelle vicieuse! Tu oses me dénoncer à la police? Même si je meurs, je t'entraînerai avec moi! Je t'ai cherché partout, mais le ciel t'envoie. Quelle stupidité! Qui vous pensiez tuer? N'oubliez pas ce que vous m'avez fait. Un jour, je reviendrai me venger. Allons-y. Xuanbing, reste là pour ta sécurité. Si un autre malfaiteur arrive, tu seras vraiment en danger? Fei Fei, je te remercie. Tu m'as sauvé la vie. À l'avenir, je te le rendrai. De rien. À plus. Il avait une odeur de femme sur lui. Très léger. Comme... de l'ambre gris. Fei, c'est l'ambre gris. Sens-le. L'ambre gris. C'est elle? L'ennemi de notre ennemi est notre ami. Vous avez utilisé Zhuang Rui et la policière pour prendre la famille Xu en flagrant délit. À la base, c'était nous les perdants. Mais vous y avez remédié. On va faire fortune. Notre bijouterie va entrer sur le marché chinois. Les Xu nous y ont aidés. Mais ils devenaient un obstacle. Je devais les éliminer. Monsieur. Et Zhuang Rui alors?
Les enchères de Pingzhou ont causé tant d'histoires. Heureusement, tout se finit bien. Tu as gagné de l'argent en pariant sur le jade. Et tu t'es fait une réputation dans ce cercle. Mais je crains que tu n'aies à présent plus de temps libre pour m'accompagner et faire le tour du marché d'occasion de Panjiayuan. Monsieur De, pourquoi vous dites ça? Vous êtes mon professeur. Chaque fois que je vous rends visite, j'apprends beaucoup de choses. Et je voudrais apprendre encore plus avec vous. Oh, au fait, mon ami m'a vendu 10 papiers de Vilxuan de l'époque de l'empereur Guangxu. Si vous êtes intéressé par ça, quand je les reçois, je vous les amènerai. Oh, garçon, tu es vraiment riche maintenant. Tu peux m'offrir quelque chose à 200 000 yuan. Monsieur De, vous ne vous intéressez pas à l'argent, et je ne sais pas comment vous plaire. Comme dit le dicton, n'oublions pas nos bienfaiteurs. Et je voudrais juste vous remercier. C'est ton bienfaiteur qui arrive. Hé, monsieur De, j'y vais. Oh, monsieur Liu? Zhongrui? Monsieur Liu, Hey. faut passer me voir. Je ne Asseyez-vous. voulais pas vous déranger. Je vous ai appelé, mais vous n'avez pas répondu. Alors je suis ici aujourd'hui, pour vous parler. J'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Zhongrui, apporte-nous de l'eau. Oui, Je parlerai des choses avec Monsieur De. Ah, monsieur Liu, je disais justement à Zhuanghui que je me sentais devenir vieux récemment. Je ne suis plus motivé comme avant. Alors je veux terminer mon boulot dès que possible et puis je démissionnerai. Je veux juste passer mes journées à boire du thé et bien me reposer. Si quelque chose de vraiment important arrive, je demanderai à Zhuanghui de s'en occuper pour moi, alors hein, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Mais, Monsieur De, notre magasin ne manque pas de personnel. Manquer de quoi? De personnel? C'est un malentendu, monsieur Liu. Zhuanghui est le patron du cabinet de Ruiyun maintenant. Même si j'ai quelque chose à lui demander, il n'aura peut-être pas le temps. hein. hé, non, 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 monsieur De, arrêtez de me critiquer comme ça. Si vous m'appelez, j'arriverai tout de suite. Le patron est si gentil. Hé, arrêtez. Tu es le patron du cabinet de Ruiyun. Alors c'est toi qui as ouvert le jade rouge aux enchères de Pingzhou, non? Oui, j'ai de la chance. Allez, Non, 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 prenez non, du non, thé. laisse-moi. Zhuanghui vient juste de me dire qu'il devait vous remercier bien. Et ne sois pas si poli, ce n'est rien. C'est mon travail. Mais j'ai une autre chose. Ah non, pas Zhuanghui. Patron Chuan. Patron, monsieur Chuan. Félicitations pour cette réussite. Et je pense que tu le mérites vraiment. Je le savais déjà. Les jeunes comme toi sont voués à réussir leurs objectifs. Ils attendent juste leur chance. Quitter le monde piété était le bon choix. Je ne t'ai même pas fait payer pour l'œil de jade. Œil de jade?